Le nom de Super Tuesday, Super Mardi en français, est apparu en 1988 lorsque plusieurs États démocrates du sud des États-Unis ont décidé de voter le même jour, le premier mardi de mars. Il s'agissait de peser sur la primaire en donnant de l'élan aux candidats choisis par les militants ou sympathisants. Depuis, cette pratique a été instaurée à chaque élection, y compris chez les républicains. La liste et le nombre des États concernés varient tous les 4 ans. En 2008, par exemple, l'année de l'élection de Barack Obama, plus de 20 États sur les 50 que compte le pays avaient voté le même jour. Une douzaine d'États participent cette année à ce Super Tuesday, dont de nombreux États du sud des États-Unis. Il s'agit dans la plupart des États de primaires à la fois républicaines et démocrates. C'est environ près d'un quart des délégués qui seront désignés lors de ce Super Tuesday, d'où l'importance de cette journée. Parmi les 12 États qui vont voter, le Texas a le plus grand nombre de délégués en jeu, 222 côté démocrate, 155 côté républicain. L'Alaska et le Vermont en ont le moins. Les résultats en Géorgie, dans le Massachusetts, le Minnesota et le Tennessee seront également très suivis. Il est très difficile de remporter l'investiture de son parti sans gagner ce Super Tuesday. Pour les observateurs de la politique américaine, le candidat qui emporte le plus de délégués lors de cette journée est assuré d'être le candidat de son parti à l'élection présidentielle. Ça a été effectivement le cas pour Bill Clinton en 92, Robert Dole en 96 et George W. Bush et Al Gore en 2000. Mais le candidat qui va remporter le plus de délégués ce jour-là n'est pas pour autant formellement assuré d'obtenir l'investiture de son parti. Par ailleurs, d'autres États se sont également réunis pour ces primaires par groupe de 4 ou 5, en espérant, comme pour ce Super Tuesday, attirer les médias en cas de nouvelles péripéties dans cette campagne présidentielle américaine.